Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de ce vlog sur pourquoi on a choisi ce mode de déplacement pour les voyages en van aménagé. Dans mes envies de voyager, j'ai toujours voulu tester plein de choses. Et Ilan, sors-toi de là. J'ai testé les déplacements en train avec une assistance. La SNCF a mis en place, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Si tu l'as pas vu, je te le mets là-haut. D'aide que la SNCF a mis en place. Cela s'appelle Access SNCF. Une vidéo donc qui explique pour les personnes PMR, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées. Donc une assistance pour aider les personnes à monter et à descendre et à s'installer dans les trains, avoir des emplacements adaptés. Par contre, sur toute une rame, donc sur un trajet, il n'y a que 4 places de disponibles. Donc je peux te dire que tu as plutôt intérêt de t'y prendre à l'avance si tu vas être à la date pour pouvoir partir. Donc on l'a testé et on a fait un trajet Nîmes-Paris. Au départ de Nîmes, c'était parfait. Un accueil dédié, donc une salle d'attente, tu attends, on vient te chercher, on te pousse avec le fauteuil, on te porte tes bagages, bref, c'est non, bien. On t'installe dans le wagon dédié. On t'installe dans le wagon dédié, t'as une grande place bien pour toi. T'as pas de place pour mettre ton fauteuil, donc du coup il est un peu au milieu, mais bon, ça gêne pas trop. Normalement, tu as l'assistance qui t'attend. Je dis bien normalement. Ça serait trop beau sinon. L'assistance qui t'attend à la gare d'arrivée. Ouais, sauf que pour moi, l'expérience, elle s'est faite comme ça. Il n'y a eu personne. Tout le monde a débarqué. Donc je me suis dit c'est normal, on attend de sortir le dernier, puisqu'on a du gros matériel, des bagages, le fauteuil, c'est plus long, donc on va pas bloquer tout le monde. Donc tu descends en dernier, c'est tout à fait logique. Mais à un moment donné, le wagon était vide. Et commençaient à rentrer les passagers pour le chemin du retour. Et là je me dis, c'est infernal. Et à un moment donné, je ne peux pas sortir. Bref, donc du coup, je me suis débrouillé avec Nat, on s'est débrouillé. Elle a tout porté, transféré le fauteuil. Fait un tant bien que mal, j'ai réussi à m'extraire du wagon. Ça a été un peu folklorique, je te raconte pas. Et on est arrivé donc sur la gare, etc. De là, on a testé le métro parisien, avec l'assistance aussi, qui fonctionne avec l'assistance SNCF. Donc tu es enregistré sur un ordinateur, donc ça c'est pratique, ça va très vite. Et pareil, tu as des personnes qui t'accompagnent, qui t'aident et transportent les bagages, ou qui te poussent, qui te font passer par des coupe-fils, donc des passages dérobés, des ascenseurs, pour aller sur les quais et prendre les rames de métro qui te correspondent, RER et métro d'ailleurs. Hein. Donc parfait, nickel. Voilà, cette expérience-là, c'est sympa quand ça fonctionne. Chemin du retour, ça s'est bien passé. Donc, une personne qui te prend en charge à la gare de départ et une personne qui te récupère à la gare d'arrivée. Donc, c'est parfait. On a testé aussi l'avion. Alors, l'avion, c'est pas mal. Par contre, ça fait peur. Ouais, sincèrement, ça fait peur. Parce que tu es avec ton fauteuil, donc tu as l'assistance, ou soit tu laisses ton fauteuil à l'enregistrement, et là il part en soute avec tes bagages. Tu prends un fauteuil que la compagnie te met à disposition, on t'accompagne jusqu'au hall d'embarquement. Tu as des coupe-fils pour passer les filtres, et tu es prioritaire. Donc, petit avantage d'être handicapé. Voilà l'avantage. Bref, tu arrives à l'embarquement, on te fait embarquer en priorité. Après, de toute façon, une fois que tu es installé, tu attends que tout le monde soit rentré dans l'avion. Il partira pas sans toi, de toute façon, et sans les personnes. Bon. Mais c'est plus confortable, c'est vrai. À l'arrivée, tu attends que tout le monde débarque. Une fois que tout le monde a débarqué, on vient te récupérer. Et donc, du coup, tu attends que tout le monde soit sorti. On vient te prendre en charge.
On te remet sur le petit fauteuil qui passe entre les sièges, on te sort de l'avion, et là, tu récupères ton fauteuil. Alors j'ai vu des vidéos sur les chargements de fauteuil, waouh, ça fait peur des fois. Hein. Et quand tu connais la valeur et le prix d'un fauteuil, bah, c'est complexe, quoi. Tu te dis, imagine qu'ils te reviennent abîmés, cassés, et tu n'as plus de fauteuil. Bah, ton séjour, il est mort. Il est mort. L'avantage du train, c'est que ton fauteuil, il voyage à côté de toi, donc tu ne le quittes pas. L'inconvénient de l'avion, c'est que tu ne vois pas comment est chargé ton fauteuil. En règle, normalement, hein, il doit être mis avec précaution. Mais toujours pareil, tu vois des vidéos, tu te dis putain, waouh, il les jette carrément, quoi. Les fauteuils, ils sont fragiles quand même. Et ça coûte une blinde, surtout. Donc je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des assurances. Tu sais, l'assurance que tu prends là pour quand tu valides ton billet d'avion. Bon, ça ne prend pas en charge ton matériel. Donc j'ai appelé ma propre assurance qui ne prend pas en charge ton matériel. En fait, il te faut une assurance particulière. Ouais, il te faut une assurance particulière. Et puis alors après, je te dis pas les démarches hein, pour te rembourser. Bref, il vaut mieux que tu en achètes un deuxième, un nouveau. Ça va beaucoup plus vite avant d'être indemnisé, pris en compte. C'est très long pour faire valoir tes droits quand tu es handicapé. J'ai eu un petit désagrément avec compagnie d'assurance que tu souscris quand tu achètes ton billet d'avion. Je ne vais pas citer le nom. Hein. J'ai fait une vidéo aussi, je te mets le lien là-haut si tu l'as pas vu. On devait faire notre premier voyage avec le van bien sûr, mais on devait quitter les frontières, prendre l'avion et partir dans mon pays coup de cœur. On devait partir au Canada. Je te mets le lien là-haut. Si tu veux, ça t'intéresse, tu peux regarder. C'est sympathique. Une fois que tu as passé toutes ces expériences-là et que tu as testé ton voyage avec un véhicule aménagé, eh ben tu te dis que c'est drôlement plus confortable quand même. Tu dépends de personne. Tu charges et tu décharges ton matériel comme tu as envie, avec précaution. Tu pars alors que tu veux. Ben, tu n'es pas dépendant, quoi. Tu es indépendant. Indépendant. Et quand tu es handicapé, c'est important d'être indépendant. Quand tu es dans une situation comme la mienne, hein, après, il y a pire que moi, attention. Hein, tu t'aperçois que tu es dépendant de tout le monde. De tout le monde. Tu es dépendant de beaucoup de choses. Un autre sujet. Ouais, voilà, c'était un vlog pour expliquer pourquoi on a choisi ce mode de déplacement, pourquoi on teste tout ça. Et je pense que c'est une bonne solution. Tu dépends de personne, tu as ton aménagement qui te correspond, un aménagement qui te convient. Donc, pour reprendre les voyages. Allez, c'était une petite aparté sur toutes ces étapes, parce qu'on m'a posé la question pourquoi je voyageais en véhicule aménagé comme ça. Pour quelles raisons? Alors que c'était plus simple d'aller dans un hôtel, d'aller dans des... il y avait des chambres adaptées. Voilà. Mais si tu as vu ces 3 vlogs, les 3 parties, aujourd'hui tu comprends mieux pourquoi on a décidé de partir en voyage en véhicule aménagé. J'espère que ces vidéos vous auront renseigné, expliqué, informé sur toute la problématique que l'on peut rencontrer lorsqu'on est en situation de handicap. Et pourquoi voilà, c'est un témoignage, c'est une expérience personnelle. Attention, je ne dis pas que c'est adapté à toutes les personnes. Attention, c'est pas adapté pour tous les handicaps. Mais au tout début, où j'ai commencé à faire mes recherches pour voir qu'est-ce qui se faisait, avoir des réponses en fait. Mais j'en trouvais pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que je suis rentré dans un petit réseau
je rencontre plein de gens qui voyagent, ou soit avec des personnes handicapées, ou en situation de handicap, et qui font le tour du monde. C'est génial, c'est génial. Comme quoi tout est réalisable, il suffit juste d'avoir l'envie. Allez, on va continuer sur la suite de l'aménagement de l'ambulance. Ah oui, si tu n'es pas au courant que tu viens juste d'arriver, nous c'est Nat et Lorraine, et moi je suis Lorraine. Je suis polytraumatisé sévère et amputé. Et on est en train d'aménager notre second véhicule, une ambulance américaine de 1989 qui arrive tout droit de l'Arkansas, d'une réserve d'Indiens. Je crois qu'ils n'aiment pas trop quand on dise Indien, mais d'une réserve des Premières Nations. J'adore, j'adore. Et puis la petite référence avec l'ambulance, c'est génial. J'ai commencé ma nouvelle vie, ou j'ai terminé ma nouvelle vie, mon ancienne vie. Ouais, commencer ma nouvelle vie ou terminer mon ancienne vie à bord d'une ambulance sur le bord de l'autoroute. Et j'entame cette nouvelle vie avec ces voyages dans une ambulance. Bon, j'espère que ça va aller, en tout cas. Donc, si tu veux suivre tout ça, ben, abonne-toi. Mets la petite cloche pour... Bon, fais ce que tu veux, en fait. Fais ce que tu veux. Je vais pas te dire ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. C'est pas à moi de te le dire. Ulan, arrête de faire des bêtises. Allez, avance. On a un gros chien. Qui fait que des conneries. Allez, je clôture cette vidéo en refermant cette petite porte sur le sujet. Pourquoi on a choisi un van aménagé pour voyager. À bientôt. N'hésite pas de mettre en commentaire ce que tu veux. Voilà. Ce que tu veux. N'hésite pas. Allez. Ciao. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.